Oui, alors la question posée par Luc, la problématique posée par Luc, c'est la loi statique versus la jurisprudence dynamique. D'abord, je rappellerai, alors, Luc nous dit, la loi, c'est quelque chose de figé, statique, c'est prévu pour durer longtemps, longue durée, alors non, pas forcément, des lois qui durent très peu de temps. Et puis, c'est long à modifier. Non, des fois, c'est modifié en un coup de cuillère à peau. D'autant plus que la loi, en tant que règle coercitive, c'est pas fait, comme le dit Jean-Charles, par les députés, c'est fait à 10% par les députés, c'est fait à 90% hein, par des individus de l'exécutif. Bon, mais sur le fond de l'affaire, on oppose loi et jugement. Mais le jugement, c'est jamais que l'application de la loi. Alors, quand on parle d'opposition, de versus entre loi et jurisprudence, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Bon. La loi, oui, c'est quelque chose de statique, figé. Oui. La loi, on ne la modifie pas. On la modifie un processus. Non, elle n'est pas modifiable dans le cadre d'un jugement. Alors, la jurisprudence, elle existe si il faut deux conditions pour qu'une jurisprudence existe. Sinon, une jurisprudence n'existe pas. Elle existe si la loi est imprécise et si la loi prévoit, alors un mot que je vais employer, mais que j'aurais bien voulu entendre dans vos paroles, c'est le terme sanction. Parce qu'une loi qui ne prévoit pas des sanctions, ce n'est pas une loi, ce qu'on appelle des lois molles. Des lois qui sont des neutrons législatifs, qui sont mises à poubelle et qui ne servent à rien. Donc, une loi, elle énonce une règle coercitive, mais elle énonce une sanction. Bon. Et pour que la jurisprudence existe, il faut que la loi, un, soit précise, et deux, qu'elle ait une échelle de sanctions large. Parce que si la loi énonce une règle coercitive extrêmement claire et qu'il n'y a pas d'échelle de sanctions, bon, eh bien, la jurisprudence n'existe pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir une justice faite par un robot. Et on est là dans la problématique extrêmement connue, hein, dans le monde disons, des professionnels du droit, entre les tenants de ce qu'on appelle la justice sociale, c'est-à-dire une justice qui va prendre la loi telle qu'elle est écrite, mais qui va s'intéresser non pas au délit, mais à la personne. Alors, quand on parle de délit, j'ai entendu parler que du pénal. Non, il n'y a pas que les cours d'assises, il n'y a pas que le pénal, il y a le droit civil, il y a le droit commercial, etc. etc. Bon, et je dirais que 90% des litiges qui sont traités dans les tribunaux ne sont pas des litiges d'ordre pénal. Bon. Donc, en fait, ce dont on parle, c'est de l'ensemble de litiges entre les personnes dans le cadre de l'activité des citoyens agissant entre eux, interagissant entre eux. Et donc, tout le débat, c'est de savoir si on est favorable à une loi extrêmement précise et qui ne prévoit pas d'échelle de sanctions, et qui donc peut être appliquée de façon, avec un nombre de tribunaux extrêmement limité, et des intervenants extrêmement limités, voire un robot, hein, en caricaturant à l'extrême, ou bien, au contraire, si on est favorable à une loi très imprécise, hein, et puis avec des échelles de sanctions, disons, ben, voilà, ça peut aller de 0 à X en fonction d'un certain nombre de choses, circonstances aggravantes, circonstances atténuantes, intime conviction, preuves pas établies, mais on pense que, etc., etc., etc. Voilà. Bon. Et donc, c'est un débat extrêmement connu. Et là, nous avons eu droit de la part de Luc à un plaidoyer très clairement orienté première version, c'est-à-dire, enfin plutôt deuxième version, c'est-à-dire une loi extrêmement faible, des principes, voilà, un peu généraux, et puis une toute puissance des tribunaux, alors qu'ils vont être vertueux, hein, parce qu'ils ont été nommés par le peuple, je ne sais pas, enfin bon, voilà. Donc, le pouvoir législatif par rapport au pouvoir judiciaire, bon, c'est un débat vieux comme le monde, je dirais, extrêmement connu, en tout cas, qui alimente les débats politiques de façon très intense. Il s'agit de savoir qu'est-ce que c'est que le pouvoir judiciaire? Bon, le pouvoir législatif, on le sait, c'est le pouvoir de fabriquer la loi. Alors, il n'est pas fait par l'Assemblée nationale, il est fait par tout un tas de personnes, bref, peu importe. Le pouvoir exécutif,
c'est, disons, alors pour moi, c'est pas un pouvoir, c'est une fonction, c'est une mission, c'est un rôle. C'est une bureaucratie, c'est donc une institution qui est là pour appliquer la loi, voilà, et puis également pour gérer un certain nombre d'initiatives. Voilà. Bon. Et puis le pouvoir judiciaire là-dedans, qu'est-ce que c'est? Soit il n'existe pas, hein, et c'est-à-dire que c'est tout simplement, pour moi, le pouvoir judiciaire, c'est un avatar de l'exécutif. Le pouvoir judiciaire, ça fait partie de l'exécutif. C'est-à-dire qu'il exécute la loi. Seulement, le problème, c'est que la loi étant extrêmement imprécise, ayant une échelle de sanction, donc plus la loi, ou plus exactement, je reformule, plus la loi est imprécise, c'est-à-dire imprécise, qu'elle laisse la possibilité de multiples interprétations. Voilà, on va plutôt dire ça. Et que les échelles de sanctions prévues par la loi sont très très larges, eh bien, à ce moment-là, le pouvoir judiciaire commence à exister et devenir de plus en plus important, et devenir de plus en plus important que les deux paramètres que j'ai cités seront de plus en plus importants. Donc voilà, la problématique est là. Alors, moi, je suis favorable à la première façon d'organiser une société, c'est-à-dire effectivement avec une loi statique. Alors, on la modifie quand il faut la modifier, par un processus qui sera un processus démocratique, etc., etc. Bon, mais le principe de la loi reste comme quelque chose d'extrêmement statique, d'extrêmement précis, et ne prévoyant pas une multitude de cas de figure, et surtout, la loi ne tenant pas compte de la personnalité de celui qui enfreint la loi. Voilà. Bon, ça, c'est une conception du droit, mais encore une fois, pas uniquement le droit pénal, mais tout le droit civil, commercial, voilà, qui s'oppose, et je sais très bien, à une conception différente. Je crois que le fond du débat, il est là. Est-ce qu'une société, elle est plus vertueuse, elle est mieux gérée, est-ce qu'on va vers une équité plus grande si on a une toute puissance des juges, et à la limite, c'est même pas la peine de faire des lois. On va même prendre l'exemple anglo-saxon qui est schématique, parce qu'en fait, c'est pas vraiment ça, où il n'y a pas de loi, il y a simplement des us et coutumes, hein, une tradition orale, on a l'habitude de traiter les choses. Et puis comme il n'y a pratiquement pas de support, disons, statique, eh bien, on va traiter au cas par cas, puis il y aura une jurisprudence. Alors, j'ai entendu parler tout à l'heure, la loi qui devient innombrable, qu'est-ce que c'était? La loi, elle devient très nombreuse, très nombreuse. Mais attends, mais la jurisprudence, c'est bien pire. La jurisprudence, si tu n'as pas... Alors, bon, la loi, aujourd'hui, il y a 140 000 lois. Bon, moi, je pense qu'il y en a beaucoup trop. Sous Charlemagne, il y avait 100 lois. Bon, bref, entre les deux, il doit y avoir un juste milieu. Mais on peut arriver à, disons, quelques milliers de lois et point final. Bon, extrêmement précises et sans échelle de sanction, et il n'y a pas besoin de système judiciaire. Par contre, dans un système où il y aura simplement un certain nombre de principes, voire pas de principes du tout, uniquement du droit coutumier, on va avoir une jurisprudence, mais pléthorique, hein, et que bah, non, mais il y a le tribunal de Nancy qui avait dit là que Madame Machin, dans le cas de l'opposition, c'est ah oui, mais il y a le tribunal de Reims, etc. Bon, c'est un capharnaüm monumental. Bon, et je sais qu'il y a des gens qui sont partisans de ça, et moi je suis vraiment fermement opposé. Voilà ce que j'avais à dire. Oui, alors je voudrais réagir tout de suite sur ce que je viens d'entendre avant de repartir sur la nécessité de se projeter hein, dans une organisation sociétale qui serait différente. Voilà. Bon, je suis tout à fait d'accord avec toi, Luc. Il faut, à un certain moment du débat, dire voilà, il faudrait faire ça ou ça. Alors, bon, moi, je ne peux pas laisser passer quand j'entends la fabrication de la loi est un acte théorique. Alors, d'abord, je rappelle que, je l'ai dit tout à l'heure, mais je rappelle encore une fois, que les députés, ils votent que 10% des lois. Et 90% sont faites par l'exécutif. Sont faites par des préfets, par des ministres, etc., par des technocrates. Bon, ça, c'est un chiffre extrêmement précis, hein, qui surprend d'ailleurs beaucoup les gens, mais si vous voulez, on va plonger dans les codes juridiques et vous verrez un petit peu ce qui sort de l'Assemblée nationale et ce qui n'en sort pas. L'Assemblée nationale, il sort la loi, mais il y a le décret, les ordonnances, les directives, les règlements, les arrêtés, etc., etc. Bon. Donc, la fabrication de la loi, c'est pas l'Assemblée nationale.
C'est un minimum. Et encore, les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale sont des lois qui, à 90%, ont été proposées par l'exécutif. Bon, alors, ça c'est vrai. Bon, la loi est faite par l'exécutif. Alors, bon, mais ça c'est simplement liminaire. Bon, la loi est un acte théorique. Non. La loi, les députés ou le préfet qui pond un truc coercitif, dit pas tiens ce matin en se rasant je vais. Non, non, ça correspond à un besoin précis. Tout le temps. Généralement, il y a un groupe de pression derrière qui dit qu'il faudrait faire telle règle parce que ça nous arrange. Ça nous rend la vie plus facile. Voilà, c'est comme ça qu'on fait la loi. Bon. Et donc, ça n'a rien d'un acte théorique, c'est un outil de guerre, la loi. C'est un outil disons, de facilitation de l'activité de certains groupes de pression qui ont réussi à influer sur celui qui va fabriquer la loi. Bon. Alors ensuite, j'entends parler de méthode jurisprudentielle des tribunaux. Mais les tribunaux, ils n'ont pas de méthode. Il n'y a pas de méthode. Bon, les tribunaux, vous pouvez comprendre, les tribunaux ne modifient pas la loi. Les tribunaux, ils font un certain nombre de choses. Les décisions, là, ces décisions, vous parlez, ces jugements, ces décisions. Un tribunal, il ne modifie pas la loi. Il ne modifie pas le moindre mot, le moindre article de la loi. Il se contente tout simplement de remplir le vide qu'il y a dans la loi. Bon. C'est-à-dire que les choses imprécises, le tribunal dit oui, la loi, elle dit ça, mais ce n'est pas précis, mais alors moi, je pense que ça veut dire ça. Et voilà. Bon. Mais il ne modifie pas la loi. Il n'y a pas de méthode jurisprudentielle qui modifie la loi. Voilà. Bon. On ne fait que Personne n'a dit ça, Christian. J'ai entendu parler de méthode jurisprudentielle. Non. J'ai dit parler de processus d'appel. J'ai entendu, Jean-Charles a dit méthode jurisprudentielle. Voilà. Alors, même ça ne veut pas forcément dire modifier la loi. Alors, ça, j'extrapole effectivement, mais je dis qu'il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de méthode. Je ne vois pas une méthode. Voilà. Il n'y a rien de plus empirique. C'est tout sauf de la méthode. Empirique, à la tête du client, en fonction du niveau de hablage de l'avocat, etc. Bon, absolument, c'est le contraire de la méthode. Hein, bon. Et donc, comme il se trouve confronté à une règle coercitive qui n'en est pas une, bon, donc on est dans l'arbitraire. Alors là, l'arbitraire, tu as bien fait de parler des tribunaux, des tribunaux suprêmes, hein, le Conseil d'État, Conseil constitutionnel. Bon, ils sont arbitraires parce qu'il y a un corpus juridique qui est notoirement imprécis, contradictoire. Nous sommes là d'ailleurs pour montrer tout ce qui ne va pas. Et aujourd'hui, alors de façon extrêmement précise, là on sort du théorique, d'un exemple précis, c'est que l'arrêté rendu par le Conseil d'État à notre rencontre, recours constitution, qui dit on n'est pas compétent. Bon, c'est un arrêté, je vais déjà rédiger 12 pages qui sont faites pour démontrer au Conseil d'État que c'est son boulot de le faire et qu'il se défausse d'un truc qu'il doit faire. Voilà. Bon, exemple type de le fait qu'un individu, un citoyen puisse écrire ça en se basant sur un certain nombre d'éléments concrets. Hein. C'est pas un raisonnement que je fais. Je prends tel arrêté, tel jugement en disant mais attendez, vous dites que c'est pas votre boulot, mais attendez, c'est votre boulot. La preuve, vous l'avez fait là, là, là et là. Alors, on est dans un système où un simple citoyen peut mettre en défaut le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel. Bon, ça veut dire que le système judiciaire n'existe pas. Tout simplement, il n'existe pas. Alors, se projeter, oui. Il faut se projeter parce que là, bon, Luc dit quelque chose d'extrêmement vrai, qui, à mon avis, est le biais le plus dramatique de cette affaire, c'est qu'il y a une complexification de la loi. Alors, complexification à la fois quantitative et qualitative. Hein. Quantitative, il y en a beaucoup. Qualitative, c'est imbitable. On ne comprend pas ce qu'il y a dedans. Moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le citoyen ne peut pas connaître la loi. Et cette espèce de principe, nul n'est censé ignorer la loi, c'est un principe qui est inapplicable. On devrait avoir honte de dire ça, parce que c'est impossible de connaître la loi. C'est tout simplement impossible. Alors ça, je pense qu'il y a un boulot de démontrer qu'aujourd'hui, il est impossible aux citoyens de connaître la loi. Alors, il y a vraiment un problème. Hein. Bon. Et donc, la piste qu'on doit exploiter, alors dans la
constitution du 1P6R, vous avez mis en place un dispositif, etc. etc. Je pense que, donc, c'est très bien. Hein, voilà. Bon, nous, on a une autre orientation, mais je pense qu'on poursuit la même idée, hein, c'est-à-dire de comment régler ce problème de l'illisibilité de la loi. D'abord, il faut réduire le niveau quantitatif de la loi. Bon. Alors, je ne vais pas faire la promo pour la constitution en démocratie directe, voilà, mais le système de démocratie que nous proposons, c'est un système qui réduit considérablement le nombre de lois. Ça commence par là. Ça commence par là. Voilà, bon. Ensuite, le deuxième paramètre, c'est limiter l'arbitraire. Enfin, si possible, supprimer l'arbitraire. Et moi et mes amis, nous n'avons pas envisagé d'autres solutions pour réduire l'arbitraire ou limiter l'arbitraire, c'est de rendre la loi extrêmement précise. Alors, bon, Luc, tu as dit, et tu le répètes souvent, c'est un de tes chevaux de bataille, tu dis, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on parle un jour, on consacre peut-être une émission à dire là-dessus, c'est que tout texte est ambigu. Non. Voilà, alors on ne va pas en débattre maintenant, mais moi je dis non. Voilà, le texte peut être précis. Et je donne un exemple. L'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, je raye la dernière partie et je dis tout citoyen peut lire, peut écrire et s'exprimer librement. Point final. C'est extrêmement clair, ça. Clair. Tu peux écrire un texte très court. Il faut que ça soit précis, il faut sortir. Non, tu peux écrire un texte très court, extrêmement clair. Voilà. Extrêmement clair, extrêmement restrictif aussi. Voilà. Et puis je terminerai sur. Encore, excuse-moi, Luc, une phrase qui m'a fait bondir. Il faut réinventer la démocratie. Non, attendez, il n'y a pas. La démocratie, il n'y a pas réinventer. Qu'est-ce que ça veut dire réinventer? D'abord, ça veut dire qu'on l'a inventé. Ensuite, on a déjà fait un genre de démocratie. Il faut réinventer. Non. Bon. Alors, on en revient au glossaire, finalement. Hein. Moi, je remplacerai le terme il faut réinventer la démocratie. Je dirais il faut définir ce qu'on entend par démocratie. Alors, on va s'apercevoir, parce que là on est 3, mais on serait 4, 5 ou 6, qu'on va avoir chacun définition extrêmement différente de la démocratie. Moi, ma définition de la démocratie, c'est la démocratie est un système politique dans lequel la fabrication de la loi est faite uniquement par le peuple. Voilà. C'est ça ma définition de la démocratie. Voilà, donc c'est une définition, là aussi c'est une définition précise. Bon, il n'y a pas de biais, tu peux chercher, tu peux faire des jurisprudences, non, c'est voilà. Voilà.